Tous les matins, pendant 15 jours, je regardais avant de démarrer ma voiture s'il n'y avait pas de l'explosif en dessous. Je n'ai pas été formé à tuer, mais j'ai suivi des séances de tir impressionnantes. Votre mission, c'est de connaître les gens sans vous faire remarquer. On ne peut pas se pointer, avoir du renseignement et dire « Bonjour, je suis la DGSE, parlez-moi, dites-moi ce qui m'intéresse ». Maintenant, je vais t'apprendre à te faire casser la gueule. Est-ce que tu veux que j'écrive que mademoiselle Marina Loiseau n'aime pas qu'on teste sa légende? Je n'ai eu qu'une légende. Olivier Mas, c'est votre vrai nom? Bonjour, je suis Olivier Mas, j'ai passé 15 ans à la DGSE. J'ai commencé dans un petit service clandestin qui était spécialiste de clandestinité, de montage de légendes justement. Et ensuite j'ai obliqué sur des postes à responsabilité, en contre-terrorisme, en contre-espionnage, plusieurs fois en poste extérieur à l'étranger sous des couvertures diplomatiques. Ces dernières années, je suis passé de l'ombre à la lumière en parlant un petit peu de mon métier d'espionnage que j'ai exercé pendant 15 ans donc avec passion. Et j'exprime cette passion au travers de mes réseaux sociaux, de mes livres, de mes conférences. Ma mission, c'était de lier connaissances. Je devais fréquenter des gens dans un certain milieu, les observer, les connaître, et voir s'ils avaient accès à des informations qui pouvaient nous être utiles. Dans le monde de la DGSE, des services extérieurs, tout le monde est officier traitant, c'est le terme consacré. Et puis il y a une petite partie, une petite caste presque de gens en plus petit nombre, qui sont les officiers sous légende et qui, eux, partent sur une couverture complète, c'est-à-dire en IF, en identité fausse, avec des faux papiers, avec un faux travail, avec un faux métier. Et avec une légende, c'est-à-dire une deuxième vie, une histoire à raconter aux services locaux. Parce que bien souvent, on ne peut pas se pointer, avoir du renseignement et dire « Bonjour, je suis la DGSE, parlez-moi, dites-moi ce qui m'intéresse ». Donc ça, c'est pas possible. J'ai passé 1 an ou 2 ans avant d'être mis sur le terrain avec ma légende. Mon personnage était un professeur d'histoire qui faisait de l'humanitaire parce qu'il était déprimé dans sa salle de classe, il manquait de sens. Et donc j'ai suivi un stage d'humanitaire pour avoir les bons codes, les bons vocabulaires, pour pouvoir être un humanitaire crédible. Olivier Mas, c'est votre vrai nom? Olivier Mas est encore une légende, vous voyez, même des années après, je vis encore sous légende, c'est un pseudonyme. Le nom de la légende, personne ne le connaît, même mes collègues ne le connaissaient pas. L'identité sous légende, c'est du secret fermé sous coffre-fort. Vous allez partir à Téhéran pour repérer des ingénieurs nucléaires iraniens. Votre formation de sismologue vous permettra d'en approcher pas mal. Vous allez faire comment? Pour trouver un job en Iran. Je pensais que c'est vous qui alliez me le dire. Vous allez vous faire engager par cet homme, Reza Mortazavi. Il vient en France tous les 2 ans et repart à Téhéran avec un ingénieur français, à l'Institut physique du Globe. Vous allez vous y faire engager, puis vous allez vous faire repérer par ce Reza Mortazavi, et vous allez le convaincre que vous êtes la meilleure personne pour partir avec lui. Comment je fais pour rentrer à l'Institut physique du Globe? Vous vous débrouillez. Quand on voit cette première scène d'exposition et de briefing de Marina Loiseau, on peut avoir l'impression, en tant que spectateur, d'un certain amateurisme, parce qu'on leur dit « voilà, tu te débrouilles ». Et je dois dire que ça correspond à la réalité. On laisse vraiment la méthode de la découverte, c'est tu te démerdes. Et à ce moment-là, quand on fait ça soi-même, sans être particulièrement guidé, on va avoir tendance à trouver ses propres réponses en soi. Et donc du coup, elles seront adaptées à sa propre personnalité et c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand on monte sa légende, il faut qu'elle soit proche de ce qui on est véritablement. J'avais vu une photo de vous, mais j'étais pas sûre. Bonjour. Je suis Marina Loiseau. C'est un honneur, hein, vraiment. C'est une chance. 2 hommes au comptoir derrière vous. Costard bleu, Non, un peu plus à gauche. un grand en veste, chemise rose, et un type en blouson de jean, 30 ans à peu près. Belle capacité Leur d'observation. nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure. Nom, prénom. J'aime beaucoup sa réaction où elle semble étonnée, surprise, mais en même temps elle y va, elle est déterminée. Donc c'est un bon point pour ce personnage. Parce que là, ça va être... Et puis voilà, là, avec beaucoup de candeur, de simplicité, de sourire, et ça passe comme une lettre à la poste. Personne ne se méfie. Alors, nom, prénom, profession, numéro de portable.
Très bien. Vous avez fait l'erreur que j'attendais. Votre mission, c'est de connaître les gens sans vous faire remarquer. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin. Alors là, c'est un grand classique de la DGSE et c'est un exercice tout à fait réel. C'est ce qu'on appelle l'exercice café. Alors, on nous désigne un café à l'avance et puis on sait qu'on va devoir commencer une conversation et essayer de nouer un contact et faire parler la personne, la cible qu'on a choisie, pour lui faire dire le maximum de choses sur sa vie privée, sur son boulot, sur ses soucis, etc. Et cerise sur le gâteau, il faut récupérer son numéro de téléphone, son 06. Alors moi j'ai été recruté, j'étais militaire, j'ai été recruté dans un exercice de projection logistique de l'armée en République tchèque. Il faisait très froid. J'ai retrouvé un de mes anciens instructeurs de Saumur et je lui ai dit, moi je commence à m'ennuyer dans l'armée classique, j'aimerais faire autre chose, j'aimerais rejoindre la DGSE. Et il m'a dit, je connais quelqu'un qui a l'air de s'éclater, je vais te le faire rencontrer. Et là, j'ai rencontré dans un café de l'Est parisien un type qui était bardé de téléphone portable, et ça sonnait en permanence. C'était en pleine crise au début de l'Afghanistan. Je me suis mis à rêver et à avoir les yeux qui pétillaient, et ils m'ont expliqué qu'ils pouvaient être intéressés par mon profil. Et j'ai dit oui tout de suite, ravi de l'occasion qui m'était offerte. Nom et prénom? Mortazavi. Non, vous. Ah, L'Oiseau Marina. votre adresse à Paris? Mon ancienne adresse, j'ai rendu l'appartement. 23 rue des Pyrénées, Métro? porte de Vincennes. Date et lieu de naissance? 14 mai 1989 à Bayonne, avenue du Général Leclerc. C'est quoi le nom des arènes à Bayonne? Je sais pas, j'aime pas la corrida. Si vous avez grandi à Bayonne, vous le savez. Vous avez grandi à Bayonne. Moi j'ai habité Arène 4 ans à Bayonne, je connais pas le nom des arènes. Lâche paillé. Là, je paye. T'as vraiment pas l'air d'avoir envie de me parler. Non mais c'est pas une question d'avoir envie. Hein. Ah, tu vois, t'as pas envie. Non? Tu préférais rentrer chez toi, c'est ça? Mais non. Tu sais que je dois faire un rapport sur toi? Est-ce que tu veux que j'écrive que mademoiselle Marina Loiseau n'aime pas qu'on teste sa légende, que ça la fatigue? C'est ça que tu veux? Mais j'ai jamais dit ça. Tu veux quoi alors? Tu veux que j'écrive quoi? Et pourquoi tu me laisses dire que je teste ta légende? C'est ça que je fais. Je teste ta légende, là? Ah merde, merde. Oui. Merde, oui. Bien là, on vient de voir quelque chose qu'on fait systématiquement avant de partir, d'être projeté sur le terrain sous sa légende. Eh bien, on a un test grandeur nature où on teste notre légende si on la connaît bien sur le bout des doigts. L'examinatrice, en mode combat, désagréable, rentre dedans, comme le ferait un véritable service local qui viendrait avoir des doutes et qui viendrait interroger l'espion sous légende. Donc, on est abrupt, on est désagréable. Et on pose des questions comme ça. Et tiens, si tu habites à telle adresse, bah, tu dois connaître le boulanger sur le côté. Tu sais qu'il y a une pharmacie sur le coin de la rue. Tu connais les itinéraires par cœur de métro pour aller chez toi et à ton bureau où tu travailles. Et quand on est chaleureux, souriant, naturel, bien souvent, tout le monde nous croit. Et donc, ça accroît la confiance de l'officier sous légende. Oh, ok, c'est bon, c'est bon. Ben voilà. T'es prêt, tu es à peu près qui tu veux maintenant. Juste avec tes mains. Ça va pas te servir à grand chose en beau. Maintenant, je vais t'apprendre à te faire casser la gueule. Ah! Serre des bras juste pour te défendre. Ah, ça rigole pas là, ça frappe, hein. Protège les viscères. En haut, t'as les coudes qui font le boulot. En tant qu'espion sous légende, je n'ai pas suivi ce genre d'entraînement intensif de combat. Si on se bat, c'est qu'on a fait une erreur, quoi. C'est-à-dire qu'on a un doute et on a été attaqué. Il ne faut pas savoir utiliser son arme parce que tout d'un coup, on est grillé. Moi, je n'ai jamais été attaqué dans ma vie d'espion, je n'ai jamais eu à me battre. Alors, en revanche, on a suivi une formation qui me semblait très astucieuse, c'était de montrer des images de vidéosurveillance, des choses qu'on trouve sur Internet, de véritables attaques réelles. Et ça, on nous a abreuvé de ça, on nous a envoyé. Dans la vraie vie, la personne en face de vous, elle va être à un niveau animal, d'une violence extrême. Si vous voulez vous défendre et vous en sortir, c'est ou la fuite, n'hésitez pas à fuir, c'est quand même la meilleure solution. Ou alors, si jamais vous devez frapper, vous devez être à ce niveau d'animalité et d'être extrêmement violent. J'ai suivi des séances de tir impressionnantes. J'ai été
formé à de la conduite rapide, à pouvoir faire des dérapages contrôlés. J'avais même Kalachnikov entre les genoux. On doit tirer, se protéger derrière les roues de la voiture, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pas apprendre à tuer, c'est apprendre à se défendre, en tuant s'il le faut, si on est pris à partie. Oui. Tu vas organiser un dîner avec elle et quelques amis. Tu notes pas, tu m'écoutes. Tu vas inviter 4-5 personnes de la boîte. Si c'est un clandé, ce dîner va être pour elle l'occasion de pêcher son premier poisson. Vicky. Maude et Vincent, voilà, qui sont tous les deux instituts à Bordeaux. Elle va être discrète, ni trop enthousiaste, ni trop distante. Laura, Parmi tes amis, il y en a un seul qui va qui est l'intéresser. institutrice aussi, et qui est la femme de Simon, qui travaille dans un ministère. Enchantée. En disant ça, tu lui fais comprendre qu'il travaille pour la DGSE. Tu lui désignes sa proie. Personne ne pourrait dire qu'elle est focalisée sur ton ami qui travaille dans un ministère. On a mis 1 an à être vraiment installé. Mais si tu l'observes bien, tu verras que personne d'autre n'existera pour elle. La scène du repas, elle est parfaite parce que vous demandez, tiens, c'est quoi les qualités d'un officier sous légende? Là, ils essaient de détecter un officier sous légende qui travaille contre quelqu'un de la DGSE. Et donc, c'est quelqu'un qui va être chaleureux, mais sans trop en faire, qui va trouver la bonne distance, et qui tout d'un coup va arriver avec un argument qui lui permettra, de manière très discrète et naturelle, de dire tiens, il faut qu'on se revoie parce qu'on habite dans la même ville, on a une même expérience commune, c'est sympa, il faut qu'on se revoie. Et c'est fait d'une manière tellement naturelle et discrète que ça passe très très bien, ça fait vrai. C'est la merde. J'ai rien fait, moi. En plus, pour moi, il est iranien, il est marié, il est en mission officielle. Bah justement, vous êtes jeune, vous êtes nouvelle, vous êtes interdite. Ça fait 3 bonnes raisons. Je fais quoi, là? Vous faites attention. Donc je le jette? Oui, mais pas n'importe comment. Si vous le mettez trop mal à l'aise, s'il a l'impression que vous vous foutez de lui, que vous le méprisez ou qu'il vous dégoûte, après c'est terminé. L'Iran, plus aucune chance. Il vous y emmènera jamais. Fin de l'histoire. Ok, donc je fais quoi, alors? Vous le laissez venir. Et là, Oui? vous verrez, ça dépend de l'animal en face. Vous devez le désarmer. Vous trouverez. J'aime beaucoup ces extraits où on est vraiment dans le cœur du métier et avec des conseils qui sont tout à fait réalistes. C'est des choses qu'on aurait pu me dire, que j'ai pu dire à d'autres plus jeunes que moi. Donc c'est chouette, je ne me souvenais pas que c'était aussi bon et ça me donne envie de revoir la série. Donc on donne des directives, mais on garde également la distance pour que l'agent lui-même trouve sa propre solution. Donc on l'aiguille un petit peu en disant attention, ne tombe pas dans cette facilité, il ne faut pas que ça devienne une affaire de fesses, c'est une catastrophe. Parce que là, ça va fausser complètement la relation. Au sein de la DGSE, on n'aime pas obtenir des renseignements en couchant. C'est-à-dire que du coup, l'officier contrôleur et le service, ils ont un doute sur savoir qui manipule qui. C'est la source, la cible, ou c'est l'agent sous légende. Donc c'est très mal vu. Ça peut aider à faire un rapprochement, aider à donner des confidences supplémentaires, mais il faut savoir ne pas franchir le pas. Si on tombe amoureux en mission, comment ça se passe? Alors moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est ça, moi j'ai eu un collègue à qui c'est arrivé, et donc et en plus, il a fait l'erreur de le cacher au service, qu'il l'a appris plus tard, et donc il a été renvoyé. Il n'est pas comme dans la série où on a tout accepté et pardonné à Malotru. Je trouve qu'on a beaucoup trop pardonné à Malotru. Allô? C'est Henri. Tout va bien? Oui. Dis-moi, t'es où? Rue de Lille, devant un resto. J'ai un rendez-vous.
Tant pis, je suis à la boîte et je voulais boire un verre. Tu bosses tard. Excuse-moi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc là, on teste, savoir s'il ment sur sa position. Cette séquence où on voit Malotru qui suit quelqu'un et en même temps lui-même est suivi par le directeur du renseignement qui a des doutes ou qui veut en tout cas lever des doutes à son égard, ça me fait penser à moi aussi, quand j'étais sous Légende, je me souviens, j'avais été filé parce qu'on voulait bien s'assurer que je me rendais bien à mon local de contact. Comme j'avais prévu de le faire. Dans la vraie vie, on n'est pas, évidemment pas systématiquement suivi soi-même, mais au retour de mission en tout cas, souvent, et c'est dans la procédure, il y a une équipe de la DGSE qui est chargée de nous filer, mais pas pour nous contrôler nous-mêmes, mais contrôler surtout si le fait on n'est pas filé par d'autres. Et si on peut bien cloisonner sa vie de mission avec sa vraie vie, est-ce qu'on est clair, est-ce qu'on n'est pas suivi par un service extérieur? Donc voilà, on a des équipes de filature qui sont chargées de nous contrôler, de nous aider, voir si nous-mêmes, nous ne sommes pas suivis par l'adversaire. Ça y est, j'ai réussi à communiquer avec le téléphone de Mère Teresa. هذا لماذا لم تطفئه الماء؟ Voilà. ما هذا؟ ها؟ هذا؟ Made. J'ai perdu la connexion. Ce que montre bien cet extrait, c'est le risque de trop en faire, le risque technique. Souvent, les officiers sous Légende, ils restent dans l'histoire, des gens qui ont gardé leur couverture pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. On a pas mal d'agents du Mossad infiltrés en Syrie, en Égypte, qui ont fini par se faire prendre à cause de la technique, à cause des transmissions. C'est très difficile de détecter un espion sous Légende. Mais en revanche, le moment qui est dangereux, c'est le moment où il communique avec sa centrale et il transmet son renseignement. Dans ma carrière, j'ai suivi pas mal d'exercices d'interrogatoire, dans les armées, dans les forces spéciales. Si on est torturé, quand c'est un exercice, on sait que c'est un exercice, on sait que ça va s'arrêter, même si la torture, il va y avoir de la souffrance physique. Quand ça devient réel, il n'y a plus de limite. Évidemment, même si on est bien entraîné, face à la torture, c'est très difficile de réagir. On ne sait pas comment on réagira au bout du compte. Moi, dans ma carrière, il y a eu des moments, j'étais pas sous Légende à ce moment-là, j'étais sous passeport diplomatique, sous mon véritable nom. Je travaillais sur un dossier, sur un attentat de Rafik Hariri, le Premier ministre libanais de l'époque qui avait été assassiné. Et donc toute l'enquête pointait sur le Hezbollah. Donc moi j'ai été en mission courte au Liban et mon alter ego, un de mes alter ego libanais a été assassiné pendant que j'y étais, à la voiture piégée. À ce moment-là, j'ai eu peur pour ma propre vie. Je me suis dit, tiens, est-ce que le Hezbollah sait que je travaille sur ce dossier-là aussi? Est-ce qu'il veut envoyer un message également? Et donc, tous les matins, pendant 15 jours, je regardais avant de démarrer ma voiture s'il n'y avait pas de l'explosif en dessous. Donc, c'était pas un moment très, très agréable pour moi, je l'avoue. Vous êtes formé pour vous glisser dans les habits d'un autre, puis retrouver vos vrais habits, puis changer de nouveau. Oui. En fait, ce qui s'approche le plus de cette vie sous Légende, c'est l'expérience de l'adultère. Ouais, c'est vrai, beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience de l'adultère se rendent compte que ce qu'il y a d'excitant, ce qu'ils aiment là-dedans, c'est presque plus le secret, la double vie que la relation elle-même. Et ce qui leur manque après, quand ils reviennent à une vie conjugale normale, c'est moins la personne perdue que le contexte, l'ambiance, le petit monde secret, mystérieux où ça se passe, en dehors du monde réel, quotidien, ordinaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui et non. La comparaison ne vous paraît pas pertinente? Je ne doute pas qu'elle le soit pour vous. Mais pour vous? Si
C'est une belle vue de l'esprit. Est-ce qu'ils sont bons, les dialogues? C'est un métier où il y a beaucoup de confiance, en fait, d'une manière surprenante. On ne ment jamais à ses pairs, ou on ne doit pas mentir à ses pairs, on ne ment pas à sa hiérarchie. On ment quand il faut mentir pour les bienfaits de la mission. On ment avec son personnage de légende, les gens qu'on rencontre, mais on ne va pas trahir ses propres sentiments. C'est-à-dire qu'on va aller au contact de gens qu'on apprécie véritablement. À l'intérieur de soi, on est éminemment sincère, ça je le crois profondément. Alors moi j'avais un personnage de couverture qui était plus fade que mon moi réel. Donc c'était facile de me retrouver dans ma véritable identité. Mais c'est vrai que j'ai connu des gens qui étaient photographes ou qui frayaient avec des mafieux. Et donc il y avait de l'argent, il y avait des gros 4x4, il y avait des jolies femmes, etc. Et donc leur vie de couverture avait un côté assez exaltant. Et quand ils retrouvaient leur vraie vie dans leur pavillon de banlieue, eh ben, il y avait quand même un décalage. Et donc il y avait un suivi psychologique peut-être important de faire parce que c'était parfois, pour certains cas, pas forcément facile de revenir à sa vraie vie qui, elle, était plus terne que la vie sous couverture. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Duflo. Tout dans le détail, même cette carte de visiteur, c'est la vraie. Là, on a vu l'entrée, c'est la vraie du boulevard Mortier. Le contrôle, tout ça, ça se fait systématiquement. Les uniformes des gardiens, c'est les vrais. Donc il y a un souci du détail dans le décor qui est assez exceptionnel. Tous les soirs, vous devez détruire vos documents dans la choucrouteuse. La choucrouteuse, un grand classique aussi. On choucroute beaucoup à la DGSE. Rien ne doit traîner sur votre bureau ni dans la poubelle. Ah, une dernière chose. Vous ne dites rien à personne. Personne n'a à vous interroger. Si quelqu'un vous pose une question, c'est qu'il ne sait pas ce que vous savez. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas le droit d'en connaître. C'est comme ça qu'on dit. Le droit d'en connaître ou non. Comme le secret professionnel. Non, comme le secret défense. Ce qui rend cette série aussi fascinante, c'est qu'elle est très réaliste visuellement déjà. Et puis il y a plein de petits clins d'œil, notamment Henri Duflo, donc joué par Daroussin, cet homme avec ce costume cravate et ces cravates très, très colorées. Ça, c'est un petit clin d'œil à l'interne qui peut être compris que par les gens qui sont passés à la DGSE. C'est un véritable personnage, un cadre important de la DGSE qui a fait de nombreuses années, qui avait des cravates flashy comme ça. Et il disait que moi j'ai toujours ces cravates flashy parce que quand je suis à l'étranger, les services locaux qui vont me suivre, ils vont me dire tiens, suis l'homme à la cravate. Et lorsqu'il fait de la clandestinité, il enlève sa cravate et là tout d'un coup, on le perd et il devient invisible parce qu'il n'a plus sa cravate. Et évidemment, il y a aussi un côté de fiction qui est assumé par Eric Rochant. Des fois, il se dit ben non, moi je fais une œuvre de fiction, donc je veux que ça soit... Il y a une dramaturgie qui fonctionne, donc parfois on s'écarte. Malotru, pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, on l'aurait viré dès le premier épisode. Tout de suite, dès son premier contact, on sent qu'il est en dehors des clous et qu'il est dangereux. C'est une série magnifique, très réaliste, bien sûr. Monsieur le directeur, cher Henri, vous m'avez accordé votre confiance et je n'en ai pas été digne. C'est avec une grande tristesse que je vous remets ma démission. Je viendrai voir demain l'administration pour qu'on m'explique la marche à suivre. Et j'espère que vous saurez réparer les erreurs graves que j'ai commises. Cordialement, Marina. On ne nous empêche jamais de démissionner. Il n'y a aucun problème. On peut arrêter à tout moment. Personnellement, j'ai arrêté par choix pour avoir une vie familiale plus équilibrée. C'est compliqué parce qu'on se demande, on a vécu sous adrénaline, avec la passion. Et comment va être la vie d'après? Est-ce qu'elle va être aussi passionnante? C'est un grand point d'interrogation. On essaye de retrouver cette adrénaline en multipliant des expériences nouvelles, en passant par les plateaux de télévision, en se donnant des conférences sur un public qui change. Vous n'avez pas de regrets aujourd'hui? Je dois dire que je n'ai pas de regrets parce que j'aime beaucoup cette deuxième vie actuelle. C'est une vie plus variée et tout aussi passionnante. Merci infiniment, Olivier. C'était parfait. Ouais, ça va bien. Bon.